Il marchait au bord de la falaise sans vraiment savoir pourquoi il s'était arrêté là. Le vent lui fouettait le visage, et sous ses pieds, le vide s'ouvrait comme une gueule silencieuse. Ce n'était pas la peur de tomber qui le glaçait. Ce n'était pas le vide. C'était autre chose. Quelque chose de plus intime, de plus dérangeant. Ce frisson qui lui remontait l'échine ne venait pas du danger, mais de la certitude qu'il pourrait, s'il le voulait, faire un pas de plus. Personne ne le poussait. Rien ne l'y obligeait. Il était libre, et c'est précisément cette liberté qui le terrifiait. Ce vertige, les philosophes l'ont nommé, pour Kierkegaard et Sartre, ce n'était pas la peur de mourir, mais la peur de choisir. La peur de réaliser que rien, absolument rien, ne nous empêche d'agir. Que nous sommes seuls face à nos décisions. Que chaque pas que nous faisons est un aveu. C'est moi qui ai choisi cela. L'homme passa une main sur son visage. Toute sa vie, il avait cru être prisonnier. Prisonnier de son passé, de son éducation, de son travail, de la société. Il avait accusé le monde entier d'avoir tracé sa route à sa place. Mais maintenant qu'il se tenait devant cet abîme symbolique, une vérité plus cruelle se dessinait. Les barreaux n'avaient jamais existé. Ils n'étaient que dans sa tête. La plupart des êtres humains passent leur existence à maudire leur chaîne sans jamais vérifier si la porte est réellement fermée. Et le jour où elle s'ouvre, ils reculent. Car la liberté n'est pas une promesse douce. Elle est un poids, un fardeau immense. Elle exige de créer soi-même le sens de sa vie, sans mode d'emploi, sans garantie. C'est pour cela que tant de gens préfèrent la cage. Ils se réfugient dans des rôles. Employé modèle, parent exemplaire, citoyen obéissant. Je suis comme ça, je n'ai pas le choix, c'est la vie. Ces mots deviennent des murs protecteurs. Derrière eux, on n'a plus à décider. On obéit, on suit, on survit. Il se souvenait de ces visages croisés chaque matin dans les transports. Des regards éteints, fatigués, mais étrangement soulagés. Ils savaient exactement ce qu'on attendait d'eux. Leur journée était écrite à l'avance. Et dans cette prévisibilité, ils trouvaient une paix factice. Car choisir, vraiment choisir, demande du courage. Choisir, c'est renoncer à toutes les autres vies possibles. C'est accepter que chaque décision enterre 1000 chemins alternatifs. L'homme comprenait maintenant pourquoi tant de personnes préfèrent se perdre dans le bruit. Les écrans, les addictions, les distractions sans fin. Tout est bon pour ne pas entendre cette petite voix intérieure qui murmure « Tu pourrais vivre autrement ». La société moderne a perfectionné cet art de l'oubli. Elle ne brise pas les individus par la violence, mais par le confort. Elle ne les enferme pas dans des prisons, mais dans des habitudes. Elle les distrait jusqu'à ce qu'ils oublient qui ils sont. Et pourtant, malgré tout ce bruit, l'angoisse finit toujours par remonter à la surface. Comme un rappel, comme un signal d'alarme. Non pas pour annoncer un danger extérieur, mais pour signaler une trahison intérieure. Car l'angoisse n'est pas une maladie. Elle est la preuve que l'on n'est pas mort intérieurement. Elle est le cri de la liberté étouffée. Plus il y pensait, plus il comprenait. Ce malaise qu'il ressentait depuis des années n'était pas un dysfonctionnement. C'était un appel. L'appel à reprendre la responsabilité de sa propre existence. À cesser de vivre comme un figurant dans sa propre histoire. Mais cette prise de conscience avait un prix. Accepter sa liberté, c'était accepter d'être responsable de ses échecs. Ne plus pouvoir accuser ses parents, la société, le destin. Plus d'excuses, plus de boucliers. C'était terrifiant. C'est pour cela que tant des personnes cherchent refuge dans les idéologies, les gourous, les systèmes fermés. Ils veulent qu'on leur dise quoi penser, quoi faire, qui être. Ils échangent leur liberté contre la paix de l'obéissance, contre la chaleur rassurante du troupeau. Mais cette paix est stérile. Elle anesthésie l'âme. L'homme le comprit alors. Vivre réellement, ce n'est pas éviter l'angoisse. C'est la traverser. C'est accepter de marcher sans carte, sans promesse, sans certitude. C'est accepter que personne ne viendra valider vos choix à votre place. La liberté n'est pas un cadeau. C'est une épreuve. Une épreuve qui commence le jour où l'on cesse de demander « Qu'est-ce que je dois faire ?»
et où l'on ose enfin se demander « Qu'est-ce que je choisis ?» Il recula d'un pas, s'éloignant du bord. Non pas par peur, mais par lucidité. Il n'avait pas besoin de sauter pour être libre. Il avait seulement besoin de comprendre qu'il marchait déjà sur un fil invisible et que chaque pas, désormais, serait le sien. La vie ne lui devait rien. Mais elle lui offrait tout, la possibilité de devenir l'auteur de sa propre histoire. Et dans ce vertige, il sentit quelque chose naître. Non pas la peur, mais la responsabilité, et avec elle, une étrange forme de paix. Et maintenant que vous avez regardé le vide en face, la vraie question n'est plus « pourquoi j'ai peur ?», mais « qu'est-ce que je vais faire de cette liberté ?» Si cette réflexion a résonné en vous, ne la laissez pas se perdre dans le bruit du quotidien. Abonnez-vous, laissez un commentaire et surtout, osez faire un pas de plus vers la vie que vous n'avez jamais osé choisir. Parce que le vertige n'est pas la fin, c'est le début.